Alors là, je vous filme carrément. Je vous filme carrément. Non, mais autrement, vous avez l'air bien, quoi. Mais Alors, là, c'est quoi, là, c'est... alors D'accord. c'est le château de la Vrière qui était dans la famille Parent du Châtelet. La Vrière à Saint-Lubin en Vergonois, novembre. Oui, Saint-Lubin, moi, je me souviens. Bah, c'est là que la tante Chailloux a fini ses jours. Voilà, Ouais, voilà, d'accord. Ouais, ouais. exactement. Elle est décédée là, En 49. et 49 ou 47, oui, 47. 49. Ah, c'est possible. Mais j'ai un souvenir aussi de la fin de la tante Chailloux, parce elle avait une chambre tout en haut, là. Ah oui? Elle est morte dans cette chambre-là. Et par contre, l'habitude dans la famille Parent du Châtelet, c'est qu'il y avait, on doit voir ça, mieux que ça, il y avait un petit salon en bas, il y avait le grand salon, un petit salon, un billard, voilà. Là, on va mieux voir. Ah bah, évidemment, c'est imposant, ouais. Voilà. Donc ici, il y avait ce qui s'appelait le petit salon. D'accord. Et vous voyez que ça ouvre sur la terrasse. Donc, mon grand-père, ma grand-mère, la tante Chailloux, après leur mort, on les descendait là, on installait un lit, et le temps entre leur mort et la mise dans le cercueil, il y avait des gens qui venaient prier. Oui, des visites, oui. Voilà. Donc, elle était installée là, et les gens venaient visiter. Et pour les pompes funèbres, c'était très facile parce que la porte donnait sur la terrasse, et après la terrasse, il y avait encore 2 ou 3 marches à descendre. Mais l'anecdote de la tante Chaillot, moi qui m'avait marqué, c'est que papa me dit, après avoir préparé le lit en bas, alors qu'elle était dans ces chambres-là, papa me dit, ben, il faut maintenant la descendre. Je dis, la descendre? Bah ouais. Elle dit oui. Alors attends, on va prendre un escabeau, on va la mettre sur l'escabeau, toi tu vas te mettre devant, moi je vais me mettre derrière, dit papa. Bon, qui fut dit, fut fait, mais en descendant l'escalier, tout d'un coup je sens quelque chose qui me pousse le derrière. Et je réalise que c'était les pieds de la tante Bah Chaillot oui. qui m'arrivaient. Ah ça m'a Bien marqué. sûr, ça marque Ouais, beaucoup. ouais. En Ah, non. 49, vous 16 ans, Oui, je suis de 31, 18 ans. 18 ans. 18 ans. Merci beaucoup, madame. Mais ça m'a... Oui, alors ça c'était la Brière, D'accord. la propriété de famille, avec la chapelle, là. Et alors, nous organisions, il a fallu ce fameux virus pour interrompre ça, mais tous les ans, nous organisions au mois de novembre une réunion de famille. Mhm. Et, Ouais, c'était des traditions dans cette époque-là dans les oui, familles. oui, oui. Et c'était toujours un Bah, plaisir. j'ai essayé de maintenir ce genre de tradition, c'est plus difficile aujourd'hui. Oui, Mais c'est-à-dire qu'on a tellement de moyens de communication aussi que c'est moins ben nécessaire, voilà, on va dire. C'est voilà. moins nécessaire, mais bon, c'était... Oui, il y a même une chapelle, là, hein. L'intérieur de la chapelle. Voilà la famille. Alors, la famille, ben, vous reconnaissez ma femme, là? Non, pas ma femme, j'ai toujours mal. C'est ben, c'est celle que vous avez eue au téléphone. La femme de mon fils, de notre fils, qui est à Neuville auprès du Mans. Oui, Loïc. Loïc, voilà. Alors, D'accord. Loïc, il est là Oui, derrière. oui, je les ai vus sur Facebook. Ah oui. Bon, il est très occupé, je crois, avec les automobiles, les Ah 24 oui, heures du oui. Mans, des Il est choses comme ça. passionné de vieilles mobylettes et Ouais. de vieilles automobiles. Donc, alors ça, c'est notre dernier. Avant, il y a Xavier et sa femme. Après, avant, toujours avant, parce que je les ai pris en montant, Gérard et sa femme. Et là, Nelly, notre fille, puisque ça commence par une fille, et son mari, Très bien. qui est docteur, entre Moscou et Châlons. Ah bon, bah moi j'ai passé 25 ans de ma Ah vie à oui, c'est Châlons. pour ça que, en lisant Entre votre... Moscou et Châlons. Ou Oui, à... à Boîte-Sonnet. Oui, Bois-de-Soleil, bien sûr. Ouais. Oui, ben Oh, je connais bien Bois-de-Soleil. ils Il habitent... était médecin là-bas. Il y est... Il y est toujours. Eh Attends, oui. je le prends en photo là.
C'est lui, là, oui, d'accord. là-haut. Médecin à Boissonnet. Voilà. Ben, je demanderai à mon frère Jean-Paul qui a vécu longtemps là-bas et s'il le connaît sûrement. Enfin, ils habitent Boissonnet, mais il est Il s'appelle comment? Mornay. Mornay, le Mornay. docteur Mornay, Oui, à Boissonnet. Thierry Mornay, à Boissonnet. D'accord. Et donc, dans votre livre, là, quand vous parlez de Chaland et tout ça, et puis alors, ce que j'aime dans vos récits, c'est que vous donnez des précisions, par exemple, au sujet de, vous avez été enfant de chœur à Chaland, Ah bah oui. et vous parlez des soutanes pour les messes rouges, Oui. pour les messes ordinaires, et noires pour les enterrements. Oui. Alors que nos enfants, là, qui sont là-bas, ils ont 3 enfants, une fille, un fils et une fille. Et d'ailleurs, le fils qui s'est marié il y a déjà 1 an ou 2 ans, Oui, ça t'en a bébé pour le mois de mai là. voilà, nous fait la joie de nous annoncer une naissance prochaine d'un bébé. Donc, alors, ils sont donc à Boissonnet. Et alors, lui, pour payer ses études de médecin, il s'est engagé dans la marine. Ah oui, ça se faisait beaucoup, ça. Voilà. Non, les médecins, les officiers qui... Oui, c'était pas Voilà. idiot, ça. Alors, il a signé un engagement Oui, oui. de 13 ans. Donc le docteur Mornay est un marin. Voilà, oui, mais enfin... Ok, de Boissonnet. Ah oui. bah, Marin, non, mais j'en ai connu d'autres, des médecins commandants qui Ouais. n'étaient pas spécialement militaristes, Ouais. Ah mais ben qui faisaient l'armée pour pas payer, pour profiter non. Ouais, oui. des médecins militaires. Donc, oui, parce que comme vous dites, ils n'étaient pas forcément militaristes. Oui, ça c'est Mais sûr. lui, Moi, je bois le café pendant qu'il est chaud. Oui. Oh, ça va, il est chaud, il est très chaud. Il est très chaud. Moi, je prends pas de sucre, merci. Merci. Vous prenez du sucre? Non, 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 merci. Non. J'en ai le sucre. Merci, moi non plus. Donc, J'ai abandonné le sucre. Donc, quand il a eu fini son contrat avec l'armée, ben, ils sont revenus parce qu'à ce moment-là, ils étaient à Toulon. Parce que quand il s'est marié, il était en poste à Lanvéoc-Poulmic, en Bretagne, là, Ah oui, où il y a une école, justement, une école de De- la marine. la marine, d'accord. Et il était là et il lui arrivait souvent d'aller faire des visites à des blessés ou tout ça en pleine mer. Alors Ben, à Vannes, où je vais demain, il montait, il y avait beaucoup de marins. ouais, il montait dans un hélicoptère et là l'hélicoptère l'emmenait sur le bateau et Ah oui, c'est formidable. il descendait avec un treuil Ouais, ouais. et si besoin il Formidable. montait le malade et le docteur après. Mais enfin, ça c'était l'Anvéoc et après l'Anvéoc, il a été muté à Toulon. Toulon pour nous c'était beaucoup plus loin, quoi, parce que l'Anvéoc, là, on y allait facilement. Donc, et quand il a fini sa carrière à Toulon, après ça, c'est là qu'il est revenu à Boissonnet, où il avait déjà un pied-à-terre, qui était une vieille maison, qu'il avait hérité de sa grand-mère, et qu'il avait remis, avant son mariage même, qu'il avait remis en état. Et là, ils l'ont agrandi, ils l'ont amélioré. Très bien, très bien. Donc, quand vous parlez de Chaland, Ben, finalement, on s'est croisés toute notre vie. oui, oui, Entre Le Mans, où vous avez votre fils, et où Voilà. j'habite moi maintenant, Oui. Chaland, Boissonnet, Clisson, Varade, oui, on s'est oui, croisés oui. tout le temps, et voilà, Oui. ben, je suis content de faire votre Ah connaissance. ben, moi aussi. c'est Mon super. cousin se rappelle bien de vous, Pierre, Ah oui. mais aussi mon neveu, Louis, Fabien. Louis, un neveu qui a pris contact avec vous pour l'arbre généalogique, il y a Ah, une dizaine peut-être, d'années. oui, 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 oui. Alors lui, il a complété notre arbre. Maintenant, dans notre arbre, on a les cousins, et puis des cousins de cousins, et Ah oui. il y a 45 000 dents. C'est mon cousin Pierre qui a beaucoup travaillé dessus au début, Mhm. mais on en a ajouté parce que dans ma famille, il y a des branches étrangères, il y en a beaucoup. Oui. Il y a des Polonais, des Argentins, des Espagnols, des Syriens, il y a Oui. une douzaine de nationalités Ah ben, c'est dans bien. les 45 000 noms. C'est bien. Donc on a vraiment Alors, roulé notre boss. Pierre m'avait envoyé
une généalogie petite, quoi, pas énorme, du côté Chailloux. Ah, mais il y travaille toujours. Il Et m'en de a votre- envoyé cette semaine. Ah bon? Et il y de- travaille toujours, le de côté votre Chailloux, côté. parent du Châtelet. Ouais, ouais. Et alors, où je suis un petit peu déçu, mais enfin, ça arrive à tout le monde. Il met ni date, Il met, pas de date mais il les a pas. et pas de lieu. C'est quand il les a, il les retrouve dans des fichiers. Oui, Mais il y a des fois où on les a pas. On peut chercher, il faut aller dans les archives, oui, faut aller dans les recensements, faut aller dans... Oh là là, il y a des fois où on les trouve pas. oui. C'est malheureusement, c'est ça. Et souvent, c'est parce que le moyen de les retrouver, c'est de retrouver des vieux documents, des vieux Voilà, écrits, voilà, des vieilles voilà, lettres Voilà, qui permettent de compléter les archives communales, départementales. exactement. Autrement, c'est impossible. Hein. Oui, oui, je suis C'est d'accord important. C'est pour ça que moi, j'insiste les plus jeunes, ceux qui sont autour de moi, à ne pas brûler ce qu'ils le font tous. Voilà, Ils détruisent systématiquement parce que ça leur parle pas. voilà. Et moi, je les incite à garder, même si ça leur parle pas, on verra bien. Moi, mon grand-père paternel, qui a fait toute une généalogie de la famille Parent du Châtelet, avec son frère qui était colonel, ben, grâce à des lettres Oui, qu'il a retrouvées bah, bien sûr. chez ses parents, ses grands-parents. On trouve avec les dates des lettres, Voilà. les mariages, on trouve des Moi, tas de c'est ce choses. que je dis maintenant, avec ce système que je critique pas, mais on n'a plus de traces. Une lettre, ça reste. Moi, j'ai des lettres. Oui, voilà. J'ai Mais des si, on en a, mais des fois on en a trop, parce que c'est du numérique, c'est des courriers, c'est des échanges par fichier, par mail. Voilà. Non, il y a des infos. Le problème, c'est que c'est pas moins facile à exploiter. Il y en a qui savent l'exploiter. Il y a d'ailleurs les services secrets de tous les pays, ils savent exploiter ça, je peux vous le dire. Oui, oui, oui. Ah, il y a des espionnages partout. Et en fait, c'est peut-être aussi un des facteurs de sécurité d'aujourd'hui, c'est en fait, on les connaît, les infos. Oui. Mais bon, il faut les exploiter. Ah, Tandis voilà. que les lettres, bon, c'était raisonnable, il y en Oui, avait une petite oui. quantité. Et puis on avait ça sous la main, on pouvait lire, relire. Puis non. dans ce qui est fait aujourd'hui, dans le numérique et tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont 80% des insultes ou des fake news Oui. qui servent à rien, quoi. Tandis que quand on écrivait une lettre, on sélectionnait. Voilà. On prenait le temps, on faisait pas de Et- faute d'orthographe, on écrivait proprement. Exactement. Donc, Exactement. C'était Ils c'était- savent plus, ils savent plus. Ah ouais. Tandis que maintenant, c'est spontané. Et en étant spontané, on néglige beaucoup de Et choses. puis, moi, je trouve que dans le temps, toutes ces lettres étaient magnifiquement écrites. La rédaction de ces lettres, Alors, j'ai une sœur qui le Ancienne. fait. Elle a retrouvé des lettres, des échanges de mon père lorsqu'il était en Algérie avec ses parents. Et les lettres sont magnifiques. Je veux dire, on parle pas de grand-chose, mais il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas de Voilà. rature. Voilà. Non, puis il y avait C'est facile à il y lire. avait des tournures de phrases. Des tournures de phrases qu'on apprenait, qu'on savait. Je veux dire, Il est où le livre du docteur Chailloux? Hein? Il est où le livre? Je vous ai parlé que j'avais un livre. Du docteur Chailloux, bah oui, Voilà. je viens un peu aussi pour scanner, Ah oui. pour numériser ce que je peux. Ah, si, il doit être par là. Le voilà. Voilà. Alors c'est un petit Ah livre. bah celui-là, alors des fois c'est réédité, c'est possible de le rééditer. Ah, je ne sais pas, mais. Alors, vous allez voir. Bon, je numérise tout, on verra bien après ce que je Là. mettrai ou pas. C'est de la bibliothèque. Alors voilà. Ce que je voulais voir. Ah bah là c'est vraiment sa vie là. Docteur Duchailloux, oui, tout à fait. Alors, Et ah bah oui, mais je crois que mon père en avait une version, mais je sais pas où elle est passée. l'auteur, Yves, enfin pour Ouais, moi, ouais, ouais. j'en avais fait Yves Disney. Et j'ai un Ah, ami. mais je vais le photocopier. J'ai un ami qui est très chercheur et qui a découvert que ce Yves Disney, vous allez voir comme c'est amusant, ce Yves Disney, voilà. Voilà. Yves Disney, de son vrai nom, Inès Yvon, pieusement décédé le 27 mai 1935. Alors, Bon, bah, alors maintenant, ce que je vais faire,